Oh, mais c'est immangeable. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Après avoir testé les mastodontes de la nourriture, j'appelle la France, la Corée et le Japon. Il manque évidemment un très grand classique, probablement le plus gros mastodonte. J'ai nommé l'Italie, et donc c'est ce qu'on va faire dans ces vidéos. On va tester la nourriture italienne en Corée du Sud, on va voir si ça vaut le coup, si elle est bonne aussi, ça c'est important ça. Et si elle est fidèle aussi. Est-ce qu'ils nous ont pas imaginé des choses qu'on n'imaginait même pas? Par exemple, des pâtes avec de l'ananas, de la sauce, je sais pas, du ketchup. Est-ce qu'ils nous ont fait ça ou pas? Ou est-ce qu'ils sont restés fidèles aux recettes italiennes? C'est ce qu'on va voir. En tant qu'habitant de Roma, j'espère vraiment que cette vidéo sera un succès. Et donc je vous ai concocté 3 petites adresses pour tester la nourriture italienne à Séoul. Et pour ça, je vous emmène à la première adresse. Et la première adresse, c'est chez Pasta Bro. Pasta Bro même. On se retrouve pour la première adresse, on va tester les pâtes à l'italienne. Il fallait que je les teste. Mamma mia, j'ai très hâte. Ça a l'air super bon. On va tester, c'est parti. Bon les amis, c'est absolument dingue. Il n'y a personne, je suis tout seul. Je suis dans un étage. J'ai l'impression carrément que ça résonne et tout. C'est un truc de fou. Je suis vraiment solo. Le seul gars qui vient manger ici. Alors c'est comme le système pour les gyoza là. Commande avec un QR code, il t'envoie. C'est original parce qu'en gros la cuisine elle est tout en bas. Et en haut il y a les tables pour s'asseoir et tout. Je me suis commandé des petites pâtes aux fruits de mer. Quand même, moi je suis allé en Italie, j'avais commandé ça. Hein. Donc à mon avis c'est une spécialité là-bas quand même. C'est des pâtes, des spécialités là-bas. Oh, à la vôtre. Ah, je suis con. En fait, il faut dire à la vôtre, mais quand tu bois, quoi. Mais du coup, à la vôtre. Oh. Il y avait plein de choix. Malheureusement, le menu, sur 80% des pâtes, il y avait le petit pimentos. Je suis pas très piment de base. Enfin, quand c'est trop pimenté. Mais ici, je sais pas, j'ai peur. Je me suis pris un classique. Il y avait deux, trois choix de pâtes qui n'étaient pas pimentés. J'ai pris les pâtes aux fruits de mer. À mon avis, les pâtes pimentées, c'est un peu justement les spécialités... Les pâtes revisitées qu'ils ont fait de la Corée et qui n'ont rien à voir avec les pâtes pasta italiane. Bon bah là j'attends tranquillou qui vient me servir mon plat et puis voilà. Hein. Au visuel c'est très beau. Par contre j'ai mis une petite critique. Je me permets, hein. J'ai le droit. Les crevettes elles ont l'air surgelées en fait. J'ai l'impression que c'est les crevettes que je retrouve en France surgelées. En tout cas, c'est très bien présenté. S'il y avait une note de présentation, mamma mia, j'aurais mis une très bonne note. Oh mamma mia, j'ai même pas fait exprès, je vous jure. On est dans le thème de la vidéo en même temps. Allez, c'est parti. Très bon, très bon. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire, j'ai goûté que les pâtes avec la crème. Même en France, je fais l'effort. Des pâtes avec de la crème, c'est forcément. Donc c'est des spaghettis, évidemment. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Là, j'en peux plus des ramen. Ils sont tous épicés. Sur le côté, je sais pas ce que c'est ça. On dirait je sais pas, des cornflakes, des trucs comme ça. Je sais pas ce que c'est. Et ouais, ça a le goût de cornflakes. Ils te foutent des cornflakes dans des pâtes. Après, ça me dérange pas, hein. Ça rajoute du croustillant. Oh, ça fait plaisir. Dans cette vidéo, elle va me faire très plaisir parce que on va manger des choses que je mange d'habitude en France et qui me manquent. Moi, c'est pas tant que ça la gastronomie française qui me manque. Je peux me passer de quoi? Fromage, j'aime pas le fromage. Charcuterie, je suis pas fan de charcuterie. Mais les pâtes comme ça, ou par exemple les pizzas, non. C'est pour ça que je fais que maintenant cette vidéo parce que tu vas en Corée, tu vas pas venir direct, t'arrives, bam, tu vas tester des trucs italiens. Et non, un des meilleurs plats que j'ai mangé toute ma vie, c'était une pizza à Rome. Waouh, laisse tomber, laisse tomber. Elles sont très bonnes les pâtes. Il y a suffisamment de crème, c'est gourmand, c'est généreux. Ça fond, tout est bon. Je vais juste faire un truc que je redoute, place maintenant au verdict. Les crevettes. Crevettes. Pas du tout surgelé, je suis un grand malade. Je suis un énorme malade. Un grand malade. Un grand malade. Ils sont trop bonnes. C'est chiant là. Depuis que je suis arrivé, il n'y a pas eu un seul restaurant qui m'a déçu. Ah, ça me fait chier. Enfin non du coup, parce que c'est bon, mais ça manque de drama cette vidéo. Ça manque de drama, je vais mettre le moment comme dans les intros là. Je vais le faire. Oh, mais c'est immangeable. Et voilà, je vais juste le mettre en intro ça. Cette idée d'ajouter des cornflakes, je sais pas si c'est du génie ou de la folie, mais ça rajoute du croustillant. Et moi, d'un autre côté, je suis sensible à ça. J'aime bien. Je vais pas en laisser une miette, c'est tellement bon. J'y retournerai. Et ouais, au niveau du prix pour ça, 11 900 won au total pour tout ça. Ça fait évidemment comme d'hab. Moi, si je devais le calculer, je dirais que ça fait 8 euros. Bon, eh ben, je finis de me régaler, puis je vous retrouve pour faire le débrief dehors.
Et voilà, je viens de finir de manger chez Pasta Bro. Ça me rappelait des très bons souvenirs de mon enfance dans les rues de Parme. Mamma mia, où je mangeais des pastas. Très bon. La nourriture était très bonne. Le cadre, j'ai bien aimé. C'était sympathique. C'était mimi. C'était mimi. Je sais qu'ils proposent des menus en duo, mais bon, évidemment, je suis tout seul, donc je vais manger tout seul. Pour la note, je mettrai... En fait, le problème, c'est qu'on parle de pâtes. Comme j'ai déjà dit, c'est pas des goûts qui me sont pas familiers. C'est des goûts familiers. Je mettrai du coup 8.7 sur 10. Parce que c'est quand même super bon. Je me suis bien régalé, je me suis bien nourri et j'ai bien envie d'un petit dessert. Et pour ça, je vous emmène à la prochaine adresse et je vous emmène chez Onit Café pour aller manger un petit tiramisu. Miam, c'est la spécialité que je préfère en Italie. Je peux pas prendre au café, je vous préviens. Et les amis, on se retrouve dans mon Airbnb. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi dans ton Airbnb, le café, il avait l'air sympa, etc. Surtout qu'il y avait beaucoup de place, franchement. C'était pas très rempli. Et là, qu'est-ce qui se passe au moment de payer? Je vois la dame. Je lui dis à la madame, je mange sur place et tout. Tranquillou. Je me dis, ah, putain, il y a plein de place et tout. Je vais pouvoir bien m'installer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je mets la main dans la poche. Pas de portefeuille. Je suis là, oh putain de merde. Du coup, j'ai dû payer avec Apple Pay. Et ben en fait, ça fait que j'ai perdu 1 heure. J'ai fait le chemin depuis le restaurant jusqu'au café. 2-3 fois. Je n'ai pas trouvé mon portefeuille au départ. Et puis à la fin, j'ai été démoralisé. Je me disais, ah putain, je vais jamais le retrouver. Je suis allé à la police, même j'ai fait une réclamation, etc. Je refais le chemin retour en me disant, bon bah, c'est fini, c'est foutu, je dois refaire 100. Et là, ce monstre inhumain qui apparaît. Oh là 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 là. Je le retrouve et là, je suis tellement content. Donc là, franchement, ce tiramisu, il va se savourer. Donc j'ai pris un tiramisu à la pistache. C'est dans cette petite boîte. Il avait l'air très bien présenté parce qu'à la base, elle m'avait pris pas à emporter. Voilà. Il a l'air très bon. J'ai très hâte de le tester. Dans mon enfance napolitaine à Naples, on mangeait beaucoup de tiramisu à la maison. C'est une tradition qu'on a gardée, donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes sur le tiramisu. Allez, on va prendre le premier croc. Il a l'air très fondant, la crème a l'air franchement super bonne. Je vous ai dit, j'aime pas le café, donc c'est difficile de... Il y a du café, c'est pas grave, je peux supporter un petit peu le goût du café. Wow, mais j'adore. Mamma mia, mais que côte ça. À l'intérieur, ça se présente comme ça. On voit rien du tout, on comprend rien. Il y a de la crème, il y en a beaucoup. Il y a le biscuit, évidemment. C'est rare que le goût de café me dérange pas, mais là, vraiment, il me dérange pas du tout, du tout. D'ailleurs, en parlant d'Italie, alors je suis allé à Rome, j'ai goûté... je sais pas combien de plats que j'ai trouvé excellents. Probablement dans le top de mes plats que j'ai jamais mangé. Hein. Mais alors, le seul flop de cette destination, c'était vraiment le tiramisu. C'était immonde. Pourtant, et là vraiment, le goût de café m'a beaucoup dérangé. Et bah là, par contre, ça tabasse le tiramisu à Rome. Et bah ce sera un dessert bien mérité après m'être fait la frayeur d'avoir perdu mon portefeuille. Le fameux dessert à 19 h. Le money time, j'ai envie de vous dire. Je me régale. Là, quand je mange ça, je me revois en train de marcher dans les rues de Napoli avec le bruit du football. Oh là là, ça me rappelle tellement des bons souvenirs. Et puis là, je mangeais un tiramisu à la fin, en dessert, de ma nonna. Et ben voilà, il n'en reste plus une miette. Et ben voilà, il n'en reste plus une miette. J'ai tout dégommé. C'était super bon. C'était comme ça. Comment ils font Ils font comme ça. C'était comme ça. Avant de parler de la note, j'ai pas parlé du prix. Celui-là, il m'a coûté 7000 won. Encore une fois, ça fait... Mais si je dois refaire des calculs encore, ça ferait 4 euros. 4,15 €. Allez, on va voir si j'ai raison. Et bah pour la note, du coup, au final, texture super crémeuse. J'adore la crème au tiramisu. Moi d'ailleurs, je suis un peu de la team tiramisu revisité, pas les classiques ceux au café. Je suis un peu de la team, par exemple, tiramisu Oreo, tiramisu Speculoos, tiramisu Nutella, et trucs comme ça, où vraiment il n'y a pas de café. Donc là, ça s'en rapproche, pourtant il y a du café. Donc, et bizarrement, j'aime quand même beaucoup. C'est très bon. C'est une très bonne enseigne si vous voulez aller manger des tiramisu. Surtout que la serveuse parle anglais. Elle m'a aidé pour mon portefeuille. Elle était super gentille. Pour la note, je mettrais un 8.2 sur 10. Désolé, mais c'est au café. Le café, c'est pas ma tasse de thé. Oh, elle est drôle celle-là. Mamma mia. Mais voilà, très bon, très solide. 8.2, c'est quand même une très bonne note, il faut le dire quand même. Et du coup, là, on vient de manger le dessert. Ben, le dîner, il faudra le manger. Et pour manger un dîner, il y a quand même un grand classique italien qu'on n'aura pas encore fait. Et pour ça, bah, je vous emmène chez Pizza School. On va manger une bonne pizza. J'ai hâte de tester leur pizza. Désolé, je suis essoufflé, je viens de courir. Elles ont l'air correctes. On va voir ce que ça donne.
J'ai pris une petite pizza napolitaine parce que ça se rapproche le plus de l'Italie tout simplement. Même si vous savez tous, moi je viens plutôt de Milano, mais pizza napolitaine quand même, ça va le faire. Et voilà les amis, c'est arrivé. Je me suis mis à la maison parce que faut être plus tranquille. C'était marrant parce qu'ils avaient toutes leurs boîtes vides et tout, affichées un peu partout dans le décor de leur pizzeria. Pas mal, pas très mal, pas très mal. La boîte elle fait très enfantine. En même temps, Pizza School, bon, on comprend que c'est pour les enfants. Autre chose, petite pizza napolitaine. J'ai vu le mec mettre de la mayo, etc. Alors moi, je suis pas du tout contre la fusion. Bien au coup, elle donne envie. Pas du tout contre la fusion. Moi, j'ai pas de problème. Les pizzas classiques, y a pas de problème. Tu veux mettre de l'ananas dans ta pizza, y a pas de problème pour moi. Juste que voilà, bon là, c'est pas une vraie expérience à l'italienne, quoi. Celle-là, elle fait pas penser à l'Italie. Cela dit, elle a l'air très bonne, hein. Je vais me régaler, je pense. J'espère. Alors, j'ai pris la pizza napolitaine. Napolitaine, c'est avec pepperoni, fromage, tomate cerise et de la sauce. Je sais pas, de la mayo, j'imagine. Et du persil. Du persil ou du persil, je sais pas comment on dit. Persil. Voilà. Je vous le remontre. On va commencer à attaquer la pizza. Je vais mettre comme ça. J'ai ma petite bouteille d'eau à côté au cas où. Un petit sopalin, parce que je sais que je suis un gourmand, donc je vais me salir. Ah, ils ont prédécoupé. Ça fait plaisir. Il y a l'air d'avoir du maïs aussi. Ah, c'est particulier. Ouais, c'est une bonne pizza. Mais vous voyez, le goût de cette pizza, il se rapproche beaucoup des goûts des pizzas Domino's, Pizza Hut, etc. Plutôt qu'une pizzeria qu'on va manger dans une vraie pizzeria. Bah ouais, sinon c'est bon, hein, mais je suis pas très fan de la pâte. C'est une pizza classique, quoi. Elle me choque pas par son goût. Là, je vous mens pas, je me vois pas dans les rues de Milan, non, j'arrive pas. Je peux pas le visualiser. En fait, je comprends pas l'intérêt de mettre du maïs. Le maïs. J'aime pas le maïs. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais pourquoi du maïs? Ouais, du maïs. Bon, elle est pas, enfin, franchement, pas dingo. Mais elle est très correcte, hein. Moi, ce qui me rend fou, c'est les youtubeurs qui abusent du truc et qui, par exemple, vont dire qu'un burger est mauvais, qu'une pizza est mauvaise, que je sais pas. Un truc qui, de base, ne peut pas ne pas être pas bon. Une pizza, c'est difficile de la louper. Un burger, c'est difficile de le louper. Alors ça, elle est bonne, hein. Mais waouh, il manque beaucoup de choses, Déjà, les pepperoni tirent la gueule. En pepperoni, on dirait du tranche de bacon industriel, je sais pas, ça me... En fait, à chaque fois que je croque et que je sens le maïs, ça m'énerve, je sais pas pourquoi. Pourquoi du maïs, en fait? Pourquoi? Dans une pizza napolitaine. Vous croyez qu'à Naples, ils mettent du maïs? Pourquoi ils l'appellent napolitaine? Du maïs, quoi. Je peux plus me le voir. Grain de merde de maïs. Et bah pour une fois que je trouve une adresse que j'ai trouvée sur le tas, que j'ai pas trop recherché, et que j'y suis allé comme ça, à l'improviste, en regardant vite fait le menu avant de venir, pour une fois que cette adresse n'est pas exceptionnelle, et bah voilà quand même. Je suis sûr et certain qu'il y a des meilleures pizzas ici, c'est obligé. Mais voilà, celle-là elle m'a déçu. Alors évidemment, comme note, je mettrai jamais en dessous de 5, hein. C'est impossible, c'est une pizza. Comme j'ai dit, c'est très bon, mais non, c'est très bon, non. Alors là par contre, très bon, non. C'est bon. Mais très bon, non. Il y a une différence entre très bon et bon. Là, c'est pas très bon. Mais c'est bon. Bah, je crois que c'est le moment de passer à la note, hein. Alors, cette pizza, point positif, c'est de la pizza, sauce tomate, très bonne. La pizza de base a un goût quand même correct. Point négatif, le putain de maïs. Le maïs, j'en peux plus de me voir tes pieds de maïs. La sauce, la trouve pas incroyable. La sauce de moutarde, mayo, machin, elle est pas très bonne. Et les pepperoni qui tirent la gueule, franchement, ça donne pas trop envie. Et bah pour tout ça, je mettrai la note de 6,1 sur 10. C'est le gros flop vraiment de cette vidéo. Après ça s'est régalé avec les pâtes, avec le tiramisu, je pensais enchaîner crescendo. Et non, la pizza qui... En même temps, quand j'ai vu le magasin, le restaurant, je me disais, ouais, ou même les images hein, sur le menu, je vous mens pas. Mais je me suis dit, faut laisser la chance au produit. Ah ouais, bah, peut-être que cette fois-ci, j'aurais pas dû. Pour le prix, celle-là, donc j'ai payé 12 900 won. 12 900 won, ça fait ici, si je devais refaire une estimation, moi je dirais 7,60 €. Non, 7,67 €. 7,67 €. 7,67 €. Si je devais essayer d'estimer. Ça va, franchement. Et donc, écoutez, ça conclut cette vidéo sur la nourriture italienne en Corée du Sud, à Séoul en particulier. Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Eh ben moi, je vous dirais qu'évidemment, ça vaut le coup. Les pâtes m'ont régalé. Le tiramisu m'a régalé alors que de base, je suis pas du tout fan de café quand même. Et là, la pizza, c'est quand même un petit point négatif, mais je sais qu'il y en a forcément des très bonnes adresses de pizza à Séoul. Juste que j'ai pas eu de chance et je suis pas tombé sur la meilleure.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le maïs dans la pizza, s'il vous plaît, c'est hyper important pour moi, pour savoir si je suis pas le seul parce que je trouve ça dégueulasse. N'hésitez pas à, si vous avez aimé la vidéo, liker et évidemment, si vous appréciez les vidéos aussi, vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite à nouveau une bonne journée si vous regardez la vidéo pendant la journée et une bonne soirée si vous regardez la vidéo pendant la soirée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo très rapidement. À plus les loustiques!